votre excuse aujourd'hui? I want you so much, you in my dream. I know you are the sun. Et du coup, à la fin du jeu, la princesse se libère toute seule et ratatine le super méchant. Là! Il a l'air chouette ce jeu. Hé, c'est Fahim, l'ancien génie de la lampe. Venez près de moi, mon cher Fahim. D'accord. Je voulais vous offrir ceci. La rose bleue? C'est une magnifique histoire d'amour. Et surtout, c'est mon livre préféré. Merci, Barbara. Oh! Non. Je penserai à vous quand je le lirai. Oh, mon cher Fahim, je dois vous dire que quand je suis à vos côtés, je me sens toute chose. Ah oui, vraiment? Bien sûr, par vous. Eh bien, c'est sympathique, c'est vrai, mais je dois y aller. Tout va bien. Fahim? Pourquoi vous vous cachez? Eh ben, je suis amoureux de Madame Belfort. Trop mignon! Il faut que vous lui disiez! Mais et si elle ne m'aime pas? C'est une femme si instruite et si digne aussi, alors que je ne suis qu'une petite entité magique millénaire comme tant d'autres. La rose bleue. L'histoire d'un prince en quête de la plus merveilleuse des fleurs, dans l'espoir d'épouser sa princesse. Un prince? La plus merveilleuse des fleurs. Oh! Qu'est-ce que vous faites? Je réfléchis. Cette rose serait le cadeau parfait pour Barbara. Je serais enfin digne de son affection si je la trouvais. Mais ça existe pas, les roses bleues. Ça aurait été super pratique de pouvoir aller la chercher directement dans le livre. On pourrait essayer? Où est-ce que vous nous avez emmenés? On va être en retard à l'école. Je suis désolé. Depuis que je suis devenu humain, j'ai un peu de mal à contrôler ma magie. Mais puisqu'on est ici, on peut chercher la rose bleue tous ensemble. Hé, regarde! La rose bleue. Ou sa constellation en tout cas. C'est écrit quoi, là? Voyons un peu. Si le prince contemple l'horizon avec patience, le ciel le guidera à travers les mirages jusqu'à sa destinée. Waouh. Ça fait vraiment beaucoup d'oasis. Ce sont toutes des mirages sauf une. Venez avec moi, on va la trouver. Fahim, je croyais que le message dans le ciel disait de contempler l'horizon et de faire preuve de patience. Soyez patient si vous voulez. Moi, je n'ai pas de temps à perdre. C'est un mirage. Celle-là aussi. Celle-ci. Encore raté. Il y en a beaucoup trop. Hé, Fahim, venez vous asseoir, vous perdez votre temps! Mais non! Je vais utiliser mes pouvoirs pour la trouver. Et bientôt, je réaliserai mon propre vœu. Notre amour triomphera, Barbara. À ce propos, c'est parti. Non, pas ça! Non, pas ça non plus! Non! Mais non! Je pense que c'est celle-là. On a bien fait d'attendre! Waouh! Fahim, on a trouvé la vraie oasis. Regardez. Il suffisait d'être patient. Ah, oui, bref, et maintenant? À votre avis, on plonge!
rose bleue doit se trouver derrière cette porte. On y est presque. C'est la dernière épreuve. S'il a l'oreille attentive, le prince entrera sans encombre. J'ai pas tout compris. Mais cette fois, vous feriez mieux de rester avec nous, Fahim. Oui, du moment que je trouve la rose. Alors, que fait-on? Ben, c'est très simple. On écoute. Il me faut d'autres outils. J'ai une idée. Fahim, qu'est-ce que vous faites? Arrêtez ça tout de suite, Fahim! Je ne vous entends pas. Oui, c'est parce que vous n'écoutez pas! Depuis qu'on est arrivé, vous n'en faites qu'à votre tête. Vous n'en avez qu'après cette rose. Vous avez réfléchi un petit peu au sens de ces épreuves? Eh oh, par ici! Je crois que j'ai trouvé par où entrer! Tendez l'oreille. On entend le vent s'engouffrer dans cette crevasse. Suivez-moi! La rose bleue. Elle devrait être là. Où est-elle? Hé, regardez! On peut voir la constellation de la rose bleue par cette ouverture. Je crois que j'ai compris. La rose n'a pas vraiment d'importance. Ce qui compte, c'est ce que le prince a appris au cours de sa quête. À se montrer patient et à l'écoute. Quoi? Vous avez réussi, Fahim. Votre amour est sincère et c'est ça le plus important. Vous n'avez pas besoin de la rose pour être digne de l'amour de Madame Réfort. C'est pas vrai. Si la rose bleue n'existe pas, je ne serai jamais digne de son amour et je finirai seul, comme je l'ai été dans la lampe pendant des siècles. Non, vous ne comprenez pas. La morale du conte, Ça c'est- suffit. J'aurai cette rose coûte que coûte, même si je dois l'arracher du livre. Fahim! Faites-nous sortir! Fahim? Mais que faites-vous? Barbara, regardez, c'est la rose bleue. Je l'ai trouvée pour vous l'offrir. Oh! Oh! Mais vous avez détruit mon livre préféré? Le livre, c'est vrai, mais j'ai la rose bleue, regardez, comme le prince. Et vous pensez qu'avec cette rose, vous aurez la princesse comme le prince? Vous n'avez décidément rien compris à l'histoire. D'abord, vous m'évitez. Ensuite, vous détruisez mon livre préféré. Et maintenant, ça... Barbara, je voulais pas, J'ai vraiment tout gâché. C'est terminé. Peut-être pas. Vous pouvez encore vous expliquer? Dites-lui pourquoi vous teniez autant à obtenir cette rose. Vous avez raison. Allez, Fahim, tu peux y arriver. Il était une fois, pas un prince, mais un petit génie, qui avait toujours été seul. Il n'avait qu'un seul souhait, aimer et être aimé en retour. Je ne pensais pas être digne de vous, Barbara. Je croyais que cette rose était la seule façon de conquérir votre cœur. Je suis vraiment désolé. Oh! Fahim, vous n'auriez pas dû, mais... Oh, je comprends. Oh, recommençons à zéro. Oh, mon cher Fahim. Oh, oui,
qu'on est en retard. Attendez un peu. Vous êtes en train de me dire que Fahim est amoureux de Barbara Rayford? Comme c'est chou. On n'est jamais trop vieux pour tomber amoureux. Oh, ouais. J'y vais. Salut, Malika. Salut, Oscar. J'ai fait un rêve complètement fou cette nuit. On explorait la galaxie dans un vaisseau spatial. Pip, pop. Hein? Malika, tu m'écoutes? Ah, oui, pardon, Oscar, je suis pas trop d'humeur ce matin. C'est parce que t'as pas été élue déléguée hier? J'arrive pas à y croire. Je comprends pas pourquoi les autres ont élu Terry. Il passe tout son temps à faire des bêtises. Facile. C'est parce qu'il a promis des bons becs à tout le monde. Moi, au moins, je suis sage, j'ai des bonnes notes et je fais attention aux autres. Justement, t'es peut-être un peu trop sérieuse. Non, Terry, il fait rire la classe. Moi aussi, je peux être drôle. Bon, t'inquiète pas, Malika. Même si personne n'a voté pour toi à l'école, moi, je t'aime bien. Je t'aime bien, mais c'est vrai que j'adore les bons becs. Lâchez mon chien, monstrueux monstre. C'est la voix de Madame Rayford. Allons voir ce qui se passe. Mangez, chien! Wow. Oscar, Malika, au secours! Ne vous inquiétez pas, Madame Rayford. On va vous aider. C'est Oscar et Malika. Nous sommes sauvés! Waouh, il y a vraiment du monde ce matin. Vite, Oscar, prends le ballon. Je m'occupe du reste. Ça marche. Mangez, chien! Merci les enfants, je ne sais pas comment on ferait si vous n'étiez pas là. Oh, c'est rien du tout. C'est vraiment trop gentil, merci. Je suis bien d'accord. T'es vraiment la meilleure, Malika. C'est toi qui aurais dû être déléguée et tu le mérites bien plus que moi. Oh, merci beaucoup, Terry. J'ai parlé trop vite, je la sens plutôt bien cette journée, finalement. Malika, regarde ça. Mais c'est quoi tous ces trucs? C'est pas des caméras, ça? Et des micros? Et là, c'est nous? Coupez! Non! C'est quand même pas sorcier de faire attention des gars! Ouais bah... C'est pas ma faute, je pouvais pas prévoir que j'allais tomber comme ça. Je suis acteur, pas cascadeur. À plus. Non, c'est pas possible. Non, il faut vraiment que je fasse tout moi-même. Ah, mes chers stars! Toutes mes excuses pour ces petits désagréments. Et ne vous inquiétez pas, on va tout remettre en place et on la refait, d'accord? Et excusez-moi, mais vous êtes qui en fait? Oh, mes excuses, monsieur Oscar. J'en oublierai presque mes bonnes manières. Je m'appelle Kotax et je suis le producteur de Galactic TV, la chaîne la plus regardée de toute la Voie lactée. Attendez, toute la Voie lactée? Mais on est où? Oui, laissez-moi vous expliquer. Mais depuis que vous avez repoussé les envahisseurs, vous êtes devenus de véritables stars de l'espace. Les extraterrestres suivent avec passion vos aventures de terriens chaque matin. Galactic TV a donc décidé de passer à la vitesse supérieure en produisant Oscar et Malika toujours en retard, une émission de télé sur vous. Trop cool! Sérieux? On est dans une émission de télé? Suivez-moi, je vais vous montrer. Pendant des mois, nous avons minutieusement reproduit votre ville pour vous y faire vivre de nouvelles aventures exaltantes et plus vraies que nature. Une fois les décors prêts, nous vous avons transféré dans nos studios pendant la nuit pour tourner aujourd'hui le premier épisode de votre émission. Comment ça, transférer dans vos studios? Vous nous avez kidnappés? On pensait que ça vous ferait plaisir. Oh, ben regardez, s'il vous plaît, votre effigie. Trop cool! Trop cool! Et vous les avez fabriqués sans notre accord? Attends, Oscar, avant de nous énerver, écoutons au moins ce qu'il a à dire. Réfléchissez un peu. Si vous restez ici, vous pourrez vivre comme des stars. Vous serez les personnes les plus populaires de tout le cosmos. Cette station spatiale a été construite juste pour vous. Et ce n'est que le début. Dans le prochain épisode, vous devrez vaincre un monstre gâteau en le mangeant. Pour vous récompenser d'avoir sauvé la ville, Prudence vous mettra 20 sur 20 de moyenne et fera de vous les nouveaux délégués de classe. Les nouveaux délégués de classe?
Alors, vous êtes partant? C'est trop cool, hein? C'est vrai que c'est très tentant. Très, très tentant. Et si vous doutez encore, quoi de mieux que vos nombreux fans adorés pour vous convaincre? Bonjour Madame Malika, je suis votre plus grande fan. Merci beaucoup. Regarder vos aventures me donne confiance en moi. Je veux être aussi forte que vous. T'as vu Oscar? J'ai même de vrais fans ici. Ouais, c'est vrai. Voici le contrat! Pour devenir les superstars dont vous avez toujours rêvé, il vous suffit simplement de poser votre main là-dessus! Je sais pas. Ici! On va réfléchir. Juste là! Peut-être que... C'est vrai que ça a l'air trop cool, votre histoire de manger des monstres en gâteau. Mais Malika et moi, on a déjà des super parents et des super amis. Oscar, On a une vraie vie. On n'est pas des héros de télévision. Et tout ce qu'on veut, c'est rentrer chez nous. Alors, merci, mais... Non, merci! Attendez! J'ai au moins tous les avantages exclusifs! Les capsules d'évacuation! Vite! Par là! Direction la Terre, c'est parti! Malika, monte! On va décoller! Malika? Écoute Oscar, le prends pas mal, mais je crois que je vais rester ici encore un moment. Non! Qu'est-ce que tu racontes? On s'en fiche de tous ces trucs, Malika! Et puis c'est pas chez nous, ici! Peut-être. Mais ici au moins les gens veulent de moi. Mais... Malika... Arrêt au décollage. Malika! Allez, ouvre-toi, maudite porte! 3, 2, 1, décollage. Ah non! Non! Ne m'abandonne pas, Malika! Tu as fait le bon choix. Je peux avoir une photo, s'il te plaît? Merci à tous. Malika est à l'heure! Les gens vont adorer! Imagine les audiences que ça va faire! Attends, je vais mettre couleur dans ta coupe. Ma couleur préférée, c'est l'orange. Mais comment on va faire sans Oscar? Ne t'en fais pas! Ton ami est un peu dépassé! C'est toi la star maintenant! D'accord. Aïe, c'était mon pied. Aïe. Maintenant, ça suffit, le monstre! Au nom de la Terre, moi, Malika, je vais te botter les fesses! Oh, elle n'a aucun sens, cette réplique, je dis jamais des trucs comme ça!